Bonjour à tous et bienvenue sur Iris Factice, l'encyclo parfum. Aujourd'hui je vous propose un petit tuto shopping parfum parce que, n'est-ce pas, est-ce qu'il y a vraiment autre chose à faire en ce moment? Pas vraiment. Pour ce tuto, vous aurez besoin d'une heure de temps libre et d'une carte bleue. Voilà, je vous souhaite bonne chance pour regrouper ces deux choses et c'est parti. Ah! Je voudrais quand même préciser qu'aucune carte bleue n'a été maltraitée pour les besoins du tournage parce que, n'est-ce pas, la carte bleue ne va plus au resto, la carte bleue ne part plus en vacances, donc la pauvre, on va quand même lui laisser acheter des parfums, hein, pour qu'elle s'amuse un petit peu, histoire d'eux. Alors je suis quand même très contente de vous retrouver pour vous avouer tous mes crimes et méfaits, parce que il y a des objets de collection, il y a des flacons de collection, il y a des nouveautés, il y a des parfums que vous avez vus dans ma wishlist des précédentes vidéos, enfin toutes précédentes là de fin 2020, début 2021. Donc on y va. Le premier méfait que j'ai à confesser, c'est d'avoir acquis le parfum Oh là là de chez Théo Cabanel. Donc je vous en ai parlé dans ma vidéo les meilleurs lancements de 2020. J'ai craqué, je me suis pris le 30 ml, donc en plus les boîtes sont super belles. Alors je vais faire tout ce que je déteste, je vais enlever le blister devant la caméra, parce que j'ai envie de le porter aujourd'hui, donc comme ça, il faut pas parler pendant le blister. Ah, c'est super joli en plus, parce que vous voyez, c'est scellé dessus, dessous. Ça fait un peu penser aux boîtes diptyques. Hop. Ça, au montage, ça va être rigolo. Comment ça va, vous? La température actuelle en France métropolitaine est d'à peu près moins 2 degrés tous les matins. Le moral des troupes est au plus bas, donc je me suis dit que j'allais quand même tourner cette vidéo pour, voilà, vous apporter un petit peu de distraction. Et puis à moi aussi, regardez comme c'est joli. C'est super beau. Théo Cabanel, à la base, ils font quand même beaucoup d'accessoires, des foulards, etc. On a vu les masques aussi avec cet imprimé-là, beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Franchement, la boîte est vraiment super mignonne. J'adore les jolies boîtes. Il y a le fourreau comme ça, qui vient avec le parfum qui est dedans. Trop joli. Et donc, voici l'objet du crime. Donc j'ai décidé de le porter ce matin. Donc je vais en parfumer. Et je ne vais pas bouder mon plaisir parce que je l'aime beaucoup. Hop là, interdit aux moins de 18 ans. Et dans les manches, parce que je trouve que quand on porte le masque, on profite moins de son parfum. Et ben quand même, c'est dommage. Premier méfait. Deuxième méfait, je vous ai également parlé de ce parfum dans mon top lancement de 2020. Attention, préparez-vous, faites place. Tada! À l'encens suave de chez Matières Premières, je suis ravie de l'avoir reçu, je suis hyper contente. Donc c'est un encens qui est quand même plutôt gourmand, il y a un côté vanille café qui vient lui apporter du coffre, lui apporter de la douceur. Il y a des personnes qui trouvent que l'encens tout seul dans un parfum, ça peut être un petit peu sec, manquer de rondeur. Celui-ci est juste impeccable. Alors je trouve que c'est un parfum très hivernal ce sera ma prochaine victime. Elle l'est déjà depuis 2-3 jours. Bon, aujourd'hui c'était oh là là, mais demain ce sera à nouveau l'encens suave. Trop contente, trop contente. On s'arrête quand même 2 secondes sur le flacon qui est juste super beau. Alors c'est vrai qu'il ressemble un petit peu à un flacon Chanel, en même temps c'est un flacon sobre, voilà, on va le dire comme ça. Et alors moi ce que j'adore, c'est l'étiquette comme ça qui a été posée d'une façon un petit peu particulière, super bien apposée. Et je trouve que le look des flacons, on n'en parle pas assez et qu'il faut quand même souligner juste bien quand c'est beau. Avant de passer aux objets de collection, j'ai un méfait Chanel à confesser. Sur Instagram, je vous ai un petit peu teasé l'achat. Effectivement, j'ai craqué pour un exclusif. Donc je me suis fait un joli cadeau. Donc les boîtes sont magnifiques et en fait, oh c'est comme ça. Et en fait, eh bien, ça se présente comme ça, donc comme un Glorifier. Hein, vous le gardez ensuite chez vous. Alors, Seigneur. Pardon. Alors, vas-tu nous dire qui tu es? Est-ce que tu es le lion? Est-ce que tu es quelqu'un d'autre? Abracadabra! Ce n'est pas le lion, c'est Coromandel que je voulais depuis très longtemps. Coromandel qui pour moi est clairement l'un des plus beaux orientaux du marché. Voilà, au moins comme ça c'est dit. Avec vol de nuit de Guerlain, mais vol de nuit de Guerlain que je ne pourrais pas porter. Coromandel quant à lui, c'est
easy tous les jours. Je peux vous dire que vous imposez le respect quand vous portez Coromandel. C'est pas forcément l'effet recherché, mais c'est pour vous donner une idée de sa prestance. C'est un très beau patchouli, je vous en ai parlé en détail dans ma vidéo de présentation Chanel. Et je suis trop contente quoi, je suis trop contente. Donc ça y est, j'ai enfin essayé le lion. Mon choix ne s'est pas porté sur celui-ci, ils sont au même prix, hein, donc oui, évidemment que je me suis posé la question. Le lion, pour tout vous dire, bon alors déjà, on va pas parler de tout le tapage marketing qu'il y a eu autour. Bon, Chanel, je pense que c'est un cas d'école en termes de market, et c'est très bien pour eux, et ils ont complètement raison. Par contre, je trouve qu'on en a fait quand même un peu des caisses. C'est pas que c'est pas un beau parfum, c'est un très beau parfum. Attention, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je m'attendais à être enchantée. Je m'attendais à... j'ai peut-être un peu fantasmé aussi, un peu trop. Je m'attendais vraiment à redécouvrir la version d'Ernest Beau du Chalimard de Guerlain, parce que vous le savez, Ernest Beau et Jacques Guerlain ont fait un concours. Entre eux, ils ont décidé, ok, toi tu reproduis mon Chalimard et toi tu reproduis mon numéro 5. Et c'est Liu de Guerlain qui a gagné. Donc voilà, tout ça pour vous dire que la façon dont le lion était annoncé, tout le monde s'est dit quand même dans la sphère parfum, ça ressemble à cette fameuse légende du Chalimard qui a été retravaillée par Ernest Beau. Bon. Donc c'est un très beau parfum, je le trouve, je vais vous dire, je le trouve limite trop puissant, pourtant je porte Chalimard et je l'assume, mais il est très cuiré. Alors moi et les cuirs, on n'est pas très copains. Il est très cuiré, et puis autre chose, il est, il est trop puissant en vanille et je ne le trouve pas suffisamment ciselé. Je le trouve pas suffisamment travaillé. Pas comme le serait Coromandel, pas comme le serait le numéro 22 par exemple. Enfin, vous voyez, pour moi, je veux pas... Je veux pas dire de mal, mais bon, on sent que la crise est quand même passée par là et on a l'impression que c'est une recette un peu facile qui a été reprise, hop, qui a été mise au prix d'un exclusif et qui a été présentée comme ceci. Ça n'engage que moi, c'est mon avis. Quelque part, j'ai été déçue quand même parce que j'aurais adoré avoir mon lion à la maison, mais je pense que ça peut aussi faire déculpabiliser certaines personnes que je partage cet avis en toute modestie, parce que tout le monde en a tellement fait des éloges et des éloges et des éloges que limite on se sent un peu pas au niveau de ne pas apprécier le lion. On ne peut pas plaire à tout le monde, et heureusement. Et puis bon, ça va, je suis pas malheureuse, hein. Le Coromandel, il est très bien. Avant le lion, Coromandel était largement la star dans cette famille-ci, avec le cuir de Russie, parmi les exclusifs de Chanel, qui est également magnifique, mais que je ne pourrais pas porter. Bref, assez parlé d'un absent. Encore une fois, je suis ravie par mon acquisition. Encore une fois, j'adore ce support comme ça, qui permet de le mettre en valeur dans sa petite grotte à parfum. J'espère que vous avez la vôtre désormais. Envoyez-moi des photos sur Instagram, j'adore. Donc ça va, en termes de méfaits, on est pas mal, hein. Mais peut-être que je vais changer d'avis au sujet du lion, peut-être que je vais le réessayer au moment là à quel moment je sais pas exactement, mais bref, peut-être au printemps, même si ce sera plus trop la saison, je trouve, pour des parfums avec une telle force. Et puis, je sais pas vous, mais moi en ce moment, je trouve que mon odorat a changé. Je pense que le port du masque en permanence, donc pour les personnes qui portent le masque quasiment en permanence, vous comprendrez peut-être, je trouve que le port du masque a changé nos repères olfactifs. Heureusement, ça veut dire que le corps s'adapte aux situations, c'est une force. Mais comme on sent les odeurs de façon quand même assez restreinte, hein, peut-être que les goûts et les préférences ont changé.
et que on n'apprécie plus les notes et les ensembles de la même façon. Voilà, c'est ma réflexion en ce moment parce que je l'ai remarqué sur moi. Je n'ai plus le même plaisir à porter certains parfums. Il y a certains parfums que j'ai l'impression de complètement redécouvrir. Donc c'est bien qu'il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe pour tout le monde en ce moment au niveau du nez? Je vous fais pas un dessin, donc obligatoirement c'est lié. Ok, il y a eu suffisamment de méfaits comme ça côté flacon. Je vous propose de découvrir les objets de collection encore une fois, que j'ai acquis ou qu'on m'a offert. Je suis super contente d'avoir attrapé ce flacon-là de Baby Doll d'Yves Saint Laurent, qui est inspiré du flacon Paris d'Yves Saint Laurent, bien entendu. Donc là, c'est une toupie, je pense que vous le connaissez tous, ce flacon. Alors celui-ci, c'est une version vert poli en dessous. Vous voyez, ça fait comme du métal martelé, c'est vraiment super chouette. Et puis au-dessus, c'est parfaitement translucide, avec le petit capot comme ça, qui est facetté. Et c'est vrai que la particularité des Paris, c'est que la taux est dans une matière quelque part un petit peu plastique. C'est vrai qu'on a plus l'habitude des métalliques, hein, qui sont plus fréquents. Hop, mais ça permet d'avoir quelque chose de tout noir et qui ne s'écaille pas. Super joli, il est légèrement... comment expliquer? Il est légèrement vert pâle, celui-ci, comme jus. Pourtant, j'ai pas l'impression que ce soit une édition particulière. Donc, écoutez, il va pouvoir rejoindre ses petits copains en déco, toujours dans le noir, bien entendu, ou dans une pièce qui n'a pas la lumière toute la journée, pour ne pas abîmer ce qu'il renferme. Les flacons pleins, c'est quand même plus joli, hein. C'est plus joli à exposer. Voilà. Deuxième acquisition, où là j'ai été surprise en ouvrant mon colis. Ne criez pas, les filles, les collectionneuses, les garçons, les collectionneurs. Midnight Poison, donc de chez Dior, qui a été un parfum discontinué, Baby Doll aussi d'ailleurs, tristement. En fait, je m'attendais à acheter une miniature sur une bourse aux miniatures, et en l'ouvrant, je me suis aperçue que non, c'est le parfum. En 7 ml 5, qui est comme ça dans son écrin. Et alors, je pense que je vais avoir besoin de l'avis d'un expert ou d'une experte. C'est que il est plein, je sais pas si vous allez, si ça se voit là. Il est plein, il est scellé et il est factice. Ça y est, je le vois là en transparence. Je me disais, mais ça ne sent rien. Je dirais même que ça sent bizarre. Je me disais, mais enfin, il y a noté factice nulle part. Heureusement que vous êtes là pour m'aider, je vous remercie. Je vous ai invoqué et vous êtes venu. Donc ça va pas se voir à la caméra, mais il est gravé factice à l'arrière. Pour une miniature, je le trouve quand même... très très beau, très très magnifique même. Le fait qu'il soit plein, ça le rend plus lourd et quelque part ça le rend peut-être un petit peu plus réaliste. Pour tout vous dire, je ne me souviens pas de cette version Midnight, dont beaucoup d'amateurs parlent. Je sais pas, je n'y suis pas intéressée. Bon, j'étais plus jeune aussi. Et là, ce qui est trop beau, et bien voilà, c'est qu'il est, hop, il est scellé. Vous voyez les petits liens comme ça qui attachent le cabochon au reste du flacon. Je suis très contente, c'est une très jolie prise. Alors autant les miniatures comme ça, parfois on a des surprises plutôt de... Je vais pas dire de mauvaises surprises, mais pas de bonnes surprises parce que on s'aperçoit qu'au niveau du boulot, ça s'est un petit peu teinté. On s'aperçoit que visuellement, encore une fois, la photo ne lui rendait pas forcément justice, ou plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que parfois on s'aperçoit quand il avait l'air plus beau en photo ou que la photo a été prise d'une certaine façon pour cacher peut-être un petit défaut. Parfois il manque une lettre au niveau du nom du parfum qui a été effacée. Parfois il peut manquer... il peut manquer un peu de jus, donc ça se voit. Encore une fois, c'est joli quand c'est plein, ces petits flacons. Une fois que c'est... À la limite, il vaut mieux que ce soit complètement vide que qu'entamé. Alors, il y a les aficionados de la miniature qui diront non, il faut pas les vider, c'est quand même dommage. Il y a le jus précieux à l'intérieur, etc. Bon, moi, mon opinion, c'est que c'est soit vide, soit plein, mais qu'à moitié. D'ailleurs, on le voit sur les stands de luxe. Vous l'aurez remarqué,
les testeurs sont rarement pleins à 30-40%. C'est pas beau en fait. Donc ils sont changés dès que ça commence à devenir, à s'approcher dangereusement des 50% du flacon. Ils sont changés parce que pour la présentation, bah, c'est plus beau et ça fait plus rêver quand c'est plein, bien entendu. Voilà. Donc là avec la crise, je pense qu'on va voir aussi les choses changer de ce côté-là. Il va falloir, c'est pas grave, mais je pense qu'on va avoir de plus en plus de marques, même prestigieuses, tirer un petit peu les économies sur le remplissage des testeurs. Voilà, ou trouver un autre moyen. Comme ce moyen-ci par exemple, voilà, qui a disparu mais qui était quand même un très bon moyen de ne pas révéler à quel niveau était plein le flacon à l'intérieur. Jolie prise collection dont je suis ravie. Donc c'est un flacon vide, celui-ci, c'est un flacon abeille habit rouge. Alors moi ce que j'aime beaucoup c'est que l'étiquette est dorée. Donc aïe aïe aïe, avec la lumière on voit pas grand chose. Donc il n'est plus baudruché hein, et il a été complètement, bon, je l'ai ouvert, il a été complètement nettoyé à l'intérieur, donc un vrai bel objet de déco. Il y a encore ça, il est récent hein, parce que là l'étiquette elle est plastique en dessous, donc c'est pas un vintage, néanmoins c'est toujours très beau, un flacon abeille. Ah voilà, bon, ça va bien là, hein, pas mal à avoir. Et je réfléchirais presque à me séparer de mon flacon eau impériale qui est complètement plein, dont je ne sais même pas si je vais l'ouvrir un jour. Il est complètement baudruché, donc il a encore bien sûr beaucoup de valeur. On va voir, j'y réfléchis. Dernier objet que je suis ravie de vous présenter, c'est un objet qui m'a été offert. J'ai eu 2 cadeaux hein, dans cette vidéo, j'ai eu l'encens suave et... vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts. C'est le clou de ma collection, c'est un Graal c'est un Graal après lequel je courais depuis des années. Je pense que quand vous allez l'avoir, enfin voir cet objet, vous allez craquer comme moi. Attention, boule à neige Chanel. Même la caméra s'en est pas remise, hein, ça a coupé. Alors, je suis tellement contente, merci beaucoup, c'est un cadeau mais tellement beau. Tous les collectionneurs savent qu'on court tous après cette boule à neige Chanel. C'est super joli quoi. Il faut le trouver à le placer dans son intérieur, mais vous avez à l'intérieur comme ça les petits sacs shopping, donc avec bien évidemment les 2 C entrelacés à l'arrière. Hop. J'adore, je suis trop contente. Elle est plus grosse que ce que je pensais. Donc ça aussi c'est un très bon point. Je n'ai de cesse de jouer avec. Je trouve qu'une boule à neige, en plus de ça, c'est, je sais pas, il y a quelque chose de réjouissant dans le fait de... Un peu comme une boîte à meux, mais en plus élégant, vous voyez. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, pardon. Donc je voulais vous le montrer, le partager avec vous. Ah, il est pailleté le double C entrelacé. Chou. Les détails sont assez bien faits à l'intérieur, vous voyez que les petites poignées des sacs sont vraiment faites en 3D, donc c'est vraiment un très bel objet, de très belle facture. Et je suis comblée, je suis ravie qu'elle rejoigne ma collection. J'ai en profité, je vais vous montrer celle que j'ai de chez Guerlain. Je suis pas sûre de vous l'avoir déjà montré celle-ci. Il me semble quand même dans une de mes vidéos collection Guerlain, je vais le faire voir. Regardez comme c'est chou. Celle-ci, elle a les paillettes dorées en fait. Donc avec une représentation de Paris, 2 abeilles, une devant, une derrière. Trop chou. Alors celle-ci est dorée, c'est son avantage. Je trouve que, bon, bah, comme c'est la mode du doré en déco, elle trouvera peut-être plus facilement sa place chez un collectionneur ou une collectionneuse. Je ne savais pas que ça existait en Guerlain. C'est en traquant la boule à neige Chanel que j'étais tombée sur celle-ci. Donc là, bah, évidemment... Bon sang n'a fait qu'un tour, je l'ai tout de suite prise. Voilà, collection Mania. Tout ceci ne sert à rien à part à se faire plaisir, à part à trouver des petits bonheurs dans son quotidien, voilà, et je pense que c'est bien l'essentiel, donc ça ne sert pas tant à rien que ça. Je suis contente d'avoir passé ce petit moment parfum avec vous. Je vous fais plein de bisous. J'ai d'autres vidéos en préparation. Je pense que je vais avancer là
les jours qui arrivent dessus. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir. On n'est pas les plus à plaindre sur Terre, on le sait bien, mais faut pas se laisser tomber, se laisser aller pour autant. Et voilà, et si craquer pour un flacon ou plusieurs, ça vous fait plaisir et ça vous aide, et ben faites-le. Je pense que là, il faut pas trop se poser trop de questions. Hein, ça va, on s'en pose suffisamment au quotidien comme ça. Et voilà, c'était la petite minute philosophique Iris Factis. Remerciez-moi. C'est moi qui vous remercie pour votre fidélité, pour vos tout gentils petits mots sur Instagram. Il y a certaines personnes qui se sont un petit peu inquiétées de mon silence. C'est comme ça, hein. Il y a des moments où j'ai plus le temps que d'autres. Et c'est pas grave, donc je vous remercie. Je vous fais de très très gros bisous parfumés. Et je vous dis à la prochaine. Est-ce qu'elle prédit l'avenir? Vous croyez qu'elle prédit l'avenir? Une boule à neige shopping comme ça. Dis-moi quel est mon prochain achat. Dis-moi quel est mon prochain achat. Je vois des méfaits par milliers. Ah bah tiens, qu'est-ce qui se passe? Ah bah j'avais une petite miette depuis le début du tournage. Ah bah c'est chouette. Bon attendez, je vais remédier à ça. Oh, Iris Factis, ça va pas du tout là. Hein. Pour ceux qui filment, vous le savez, la caméra décuple le moindre petit défaut. Et mes coussins là, quand je les vois en vrai avec mes yeux, ça fait rien. Mais quand je les vois à l'image, j'ai l'impression que c'est tout froissé chez Iris Factis. Mais alors, hein. Bon, ça va, du moment que le visage ne l'est pas, tout va bien.